Bonsoir à tous, chers frères et chères sœurs. Ce soir, nous allons parler d'une conférence d'une importance capitale qui est même l'une des bases sur le chemin de la spiritualité, à savoir la question du sérieux dans la spiritualité. De manière générale, on voit des gens dans des obédiences que ça soit la religion, que ça soit la tradition, l'occultisme, le spiritisme, peu importe, qui parlent de spiritualité, qui ont l'air engagés, qui écrivent des livres, qui donnent des conférences, qui parlent de beaucoup de choses en rapport avec la spiritualité. Mais ce qui est important à savoir, c'est que la plupart des gens ne sont pas réellement ancrés sur le chemin spirituel parce que de manière essentielle, il y a quelque chose qui fait défaut. Et c'est un constat que l'on fait à un moment donné sur le chemin, qu'il est très difficile de rencontrer des hommes et des femmes sérieuses dans la spiritualité, dans l'ésotérisme. La plupart du temps, les gens sont à la recherche de distractions, de passe-temps plus ou moins sérieux, vu qu'on parle de spiritualité, mais de manière profonde, ils sont véritablement pas investis et engagés. Voilà pourquoi nous avons choisi ce thème pour essayer de stimuler un certain nombre de choses à l'intérieur de nous. Donc, la question du sérieux est fondamentale dans la spiritualité parce que sans cette question, beaucoup de choses auront du mal à bouger, à se déclencher. Qu'est-ce qu'une personne sérieuse en général? On peut se poser la question parce que tout le monde est convaincu qu'il ou elle est sérieux dans sa spiritualité, dans son enseignement, dans son obédience, etc. Une personne sérieuse, de manière générale, on peut dire c'est quelqu'un qui va au bout des choses, qui va jusqu'à la fin de ce qu'il s'est engagé de faire, qui ne lâche pas. Mais la question, c'est de quelle manière il faut le dire. Parce que la personne sérieuse ne se limite pas à la surface, au superficiel, elle va au fond des choses. Et lorsqu'elle s'engage, elle s'applique et ne lâche pas l'affaire comme on dit. Et la personne sérieuse sur le plan spirituel, c'est celui ou celle qui, lorsqu'elle s'est engagée, lorsqu'elle s'y met, elle met du sien véritablement. Et de manière générale, ça se voit, mais pas toujours parce qu'il y a des hommes et des femmes qui paraissent sérieux de manière publique, mais de manière privée qui ne sont pas du tout sérieuses. Voilà pourquoi nous donnons cette conférence-là pour relever un certain nombre de choses. Déjà, on a relevé des types de personnalités qui sont trompeuses dans la spiritualité et qui sont des éléments qui mettent de côté l'aspect sérieux de la spiritualité. Et sans se rendre compte, on peut plonger à l'intérieur de ce type de personnalité en rapport avec un certain nombre d'égos. De quoi il en est réellement. Dans la spiritualité, on rencontre des types de personnalités trompeuses, des pièges dans lesquels on peut tous tomber d'une certaine façon, de manière directe ou indirecte. On a relevé un certain nombre dont la personnalité de celui on peut appeler le papillonneur ou la papillonneuse. C'est la personne qui va d'école en école, d'obédience en obédience et qui ne s'arrête pas. Et lorsqu'elle s'engage dans une école ou bien dans un enseignement, lorsqu'une situation n'est pas en accord avec elle ou ne l'arrange pas du tout,
Du coup, elle est déçue. Ça peut être le dirigeant qui a fait quelque chose, ça peut être un frère ou une sœur qui a fait quelque chose. Automatiquement, le ou la personne euh, se retracte et quitte directement cet enseignement et va dans un autre enseignement, dans un autre groupe. Et ça fait que c'est des personnes qui ont en général tourné. Aujourd'hui, elles étaient chrétiennes, elle a été déçue par les chrétiens. Demain, elle est musulmane, déçue par les musulmans. Et après-demain, elle se retrouve bouddhiste, déçue par les bouddhistes, et ainsi de suite. Et ça, c'est l'un des critères, l'un des aspects du manque de sérieux dans la spiritualité, du manque de profondeur en réalité. Donc, cette question du papillonnage est aussi en rapport aussi, l'un de ces aspects, c'est le suivisme, parce que la personne n'est pas vraiment ancrée dans sa spiritualité. Lorsqu'elle voit d'autres personnes qui lui donnent des choses attirantes, on va dire ça comme ça, elle décide d'aller voir ailleurs et suivre un mouvement qui lui paraît assez intéressant parce que beaucoup de personnes y vont parce que on l'a dit ou on l'a fait comprendre que là-bas, il y a ceci ou cela qui sera en accord avec ses intérêts. Elle va suivre ces personnes-là. Et du coup, dans la question de suivisme, on tombe aussi dans le papillonnage spirituel. L'autre personnalité, c'est la personnalité de l'ambitieux ou de l'ambitieuse dans la spiritualité. C'est celui ou celle qui, dans sa vie, a été déçu, n'est pas parvenu à atteindre ses objectifs et décide de s'engager dans la spiritualité pour X ou Y raison, peu importe, et s'engage à fond. Mais derrière cet engagement se cache ce qu'on appelle l'ego de la convoitise. On lui dit que pour atteindre la lumière ou bien la divinité, il faut faire ceci ou bien il faut cela. La personne s'engage et se bat. Et tout le monde voit son engagement, tout le monde voit son investissement. Mais derrière ça, c'est un ou des égos qui veulent devenir quelqu'un ou quelque chose. C'est le genre de personne, si on lui fait comprendre que dans cette spiritualité, on va avoir tel pouvoir, telle faculté, elle va se battre non pas pour la spiritualité, mais pour avoir ce pouvoir ou bien cette faculté qui l'intéresse. Ça peut être la clairvoyance, ça peut être la clairaudience, ça peut être la sortie astrale, peu importe. Elle va se retrouver là à se battre pour avoir ça. L'autre chose peut aussi être en rapport avec le statut spirituel d'un maître ou bien d'une maîtresse, le statut spirituel d'un initié ou bien d'une initiée, c'est-à-dire qu'elle va se battre pour atteindre ce statut-là. Un peu comme dans la vie horizontale ou matérielle, la quête d'un poste dans une entreprise où tu commences dans une certaine catégorie et tu vises un sommet. Et dans ce sommet-là, tu t'engages. En réalité, ce n'est pas la divinité que tu cherches, mais tout simplement une aspiration à devenir quelqu'un ou quelque chose. Dans cette ambition-là, il y a aussi la question des pratiques où la personne a l'illusion de croire que plus je fais, plus j'aurai. Ça, c'est une illusion que l'ego a l'habitude de nous faire croire. C'est-à-dire qu'on me dit, plus je fais des pratiques, plus je m'engage, plus je me bats, plus je veux gagner. C'est-à-dire qu'on fait un calcul avec la divinité en se disant que comme j'ai fait plus, moi aussi on va me donner plus. Or, c'est pas comme ça que ça fonctionne parce que dans la spiritualité, il est question de profondeur et d'engagement. Quelqu'un peut faire quelque chose de très simple et avoir un résultat extraordinaire. Pendant que toi, pendant des jours, des mois et des semaines, tu fais la même chose, mais rien ne se passe. Dans la mesure où c'est des conditions qu'il y a à remplir. Donc, ça, c'est le prototype de l'ambitieux qui veut devenir quelqu'un dans la spiritualité, qui convoite les maîtres, qui convoite les pouvoirs, qui convoite les facultés, qui convoite même le paradis. Parce que
on l'a fait comprendre que en étant dans cet enseignement, en acceptant tel gourou, tel sauveur, on va aller au paradis. Lui, c'est ça son objectif. Il se bat par cet intérêt-là et non la divinité ou la spiritualité véritablement. Donc ça, c'est un deuxième élément. Par ailleurs, nous avons aussi celui que nous pouvons appeler le théoricien. Et dans la spiritualité, on en a. On en a des théoriciens. C'est le prototype de l'homme ou de la femme qui accumule les connaissances, accumule le savoir, accumule les éléments théoriques et a l'impression que plus elle sait intellectuellement, plus elle avance spirituellement. Et c'est le genre de personne qui sera toujours à la quête d'un nouveau livre à lire, d'une nouvelle spiritualité à comprendre. Et au fur et à mesure qu'elle lit, elle croit qu'elle comprend, elle croit qu'elle sait, elle croit qu'elle est plus spirituelle. Donc, c'est la personne qui sera toujours dans la lecture des livres, non pas pour faire l'expérimentation, mais pour acquérir tout simplement des données intellectuelles. Ça peut être en rapport avec la vie des maîtres, ça peut être en rapport avec des mantras ou des aspects spirituels. Mais dans le fond, l'objectif, c'est pas la spiritualité proprement dit. C'est tout simplement l'image que la personne se fait de la spiritualité qui est une accumulation. Et le théoricien ou la théoricienne aime les débats, les discussions de spiritualité où elle va toujours déballer son savoir pour montrer aux autres qu'elle sait plus ou bien qu'il sait plus. Ça peut être à la maison, ça peut être dans un groupe, ça peut être à l'école, peu importe l'endroit. La personne théoricienne va toujours déballer son savoir et ne va pas se gêner de toujours dire à une personne qui parle d'une certaine façon que ce n'est pas ça le karma, ce n'est pas ça la spiritualité, ce n'est pas ça ceci ou cela. Donc, ce sera un donneur de leçons à tous les niveaux. Donc ça, c'est celui qui vit dans la théorie. Il peut avoir des éléments pratiques, mais c'est toujours la théorie qui prime dans son mental et puis dans sa manière de faire. Le dernier élément qu'on va prendre au niveau de la personnalité trompeuse, c'est celui que nous pouvons appeler le libre penseur. C'est celui qui croit que sa manière de penser librement va l'emmener dans la spiritualité. Et c'est, on va dire, une prolongation de celui qu'on a appelé le théoricien. C'est-à-dire que il lit des choses, il met en application certaines techniques, certaines pratiques, et il est convaincu que c'est ça la spiritualité et que c'est ça le véritable chemin. Et il choisit un élément qu'il arrange dans telle tradition, un élément qu'il arrange dans telle culture, un élément qu'il arrange dans une telle ou tel enseignement, et puis il mélange, et pour lui, ça fait sa spiritualité. Et il se sent à l'aise dans ça, et pour lui, c'est ça véritablement la spiritualité. Donc ça, c'est le prototype du penseur libre, ou si on veut, le libre penseur. Donc lui, il invente une philosophie, une spiritualité en accord avec ses attentes. Si c'est un matérialiste, il va prendre des éléments qui arrangent sa question de la matérialité et il va arranger sa spiritualité. Si c'est quelqu'un qui aime, par exemple, un domaine en rapport avec la réussite sociale, il va faire la même chose aussi. Donc ça, c'est des aspects des personnalités trompeuses qui sont des obstacles lorsqu'on veut être sérieux sur le chemin ésotérique. Aussi, nous pouvons ajouter un certain nombre d'obstacles qui nous empêchent d'être sérieux dans notre spiritualité. L'un des obstacles, c'est premièrement avoir un objectif précis dans la spiritualité. C'est très important. La plupart des gens sont fascinés par les choses de la spiritualité, mais ils n'ont pas un objectif précis. Lorsque l'objectif n'est pas clair pour nous,
On peut aller dans tous les sens et n'importe qui peut nous conditionner d'une certaine façon. Et lorsqu'on parle d'un objectif, c'est un but à atteindre, mais l'objectif ne suffit pas. Parce que derrière l'objectif ou après l'objectif, il nous faut un plan détaillé. Le plan, c'est un peu l'itinéraire pour atteindre l'objectif. Lorsque l'itinéraire n'est pas clair, l'objectif, on ne pourra pas l'atteindre véritablement. C'est un aspect très important que lorsqu'on s'engage dans un cheminement spirituel, on doit déjà régler dès le départ. Vous suivez un enseignement, vous suivez une spiritualité vers où vous allez réellement. Et quel est votre itinéraire? Et à partir de l'itinéraire, quelles sont les actions à entreprendre pour atteindre cet objectif-là? Là, on parle maintenant de la pratique pour atteindre l'objectif. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Il y a ce qu'il faut faire à long terme et il y a ce qu'il faut faire à court terme. Voilà un peu les trois éléments qui sont, lorsqu'ils ne sont pas là, deviennent un obstacle dans notre sérieux sur le plan spirituel. Donc, si je n'ai pas un objectif clair, je n'ai pas un cheminement clair ou un plan et des actions précises à faire au quotidien et à la longue, mon cheminement sera confus et parfois même perdu. L'autre élément important, c'est la motivation par rapport à l'objectif. Que ça soit le domaine matériel, que ça soit le domaine artistique, peu importe le projet, si notre motivation est faible ou moindre, à un moment donné, on va baisser les bras, on va dévier. Voilà pourquoi l'élément qu'on appelle motivation est un facteur important pour atteindre notre objectif dans notre spiritualité et devenir constant et même évoluer ou progresser. Et cette motivation-là est un facteur intéressant et important parce que lorsqu'elle prend un coup, d'autres égos viennent se manifester comme ce qu'on appelle l'auto-justification, où on vient expliquer intellectuellement le pourquoi on ne prie plus, le pourquoi on ne va plus au culte, le pourquoi on ne fait plus telle ou telle pratique, le pourquoi on ne fait plus ceci ou cela, qu'au départ on faisait de manière engagée, parce qu'il faut le dire, lorsqu'on commence dans un enseignement ou bien dans une spiritualité, on a ce qu'on appelle la motivation du débutant. Mais après, à un moment donné, que se passe-t-il? Il y a une baisse de pression, une baisse d'énergie qu'il faut compenser à un moment donné. Mais si on ne la compense pas, à un moment donné, on dévie et on se retrouve ailleurs que dans ce qu'on a prévu faire au départ. L'autre élément important, c'est ce qu'on appelle une remise en question régulière de notre spiritualité. C'est un élément important parce que pour le fanatique, par exemple, ça devient compliqué parce qu'un fanatique ou bien dogmatique ne se remet plus en question parce que pour lui, il est dans la vérité, il a la vérité là où il est. Donc, tant qu'il ne se remet pas en question, il ne pourra pas progresser. Parce que se remettre en question, ça veut dire revoir nos bases, revoir s'il y a des choses à ajuster. Parce que la remise en question régulière de notre spiritualité est importante parce qu'il peut arriver que nous faisons mal les choses. Mais si on ne se remet pas en question, si on ne prend pas en compte les remarques des gens à l'extérieur, on va toujours foncer droit au mur, malheureusement. L'autre élément, c'est le poids ou bien les exigences de la vie matérielle. Parce que beaucoup de personnes dévient ou ne sont plus réguliers dans leur spiritualité à cause des exigences de la vie matérielle, en rapport avec des responsabilités de père, de mère, la famille, le travail, les exigences de la société en général. Et du coup, on se dit, j'ai pas du temps, je suis trop occupé, le boulot me prend de la tête, j'ai plus le temps pour prier, j'ai plus le temps pour faire mes pratiques. Et au fur et à mesure qu'on se justifie dans ce sens-là, notre spiritualité prend un coup et à un moment donné, on se retrouve comme monsieur ou madame tout le monde.
travail, boulot, dodo. Travail, boulot, dodo. Tout simplement. Plus de spiritualité, peut-être juste en parlant ou dans les réseaux sociaux ou bien dans certaines lectures, mais de manière pratique, plus rien du tout. Voilà pourquoi il est important de relever cet élément de fait. L'autre, il faut le dire, qui s'ajoute, c'est la question de l'irresponsabilité dans la vie horizontale. Parce que celui qui n'est pas responsable dans sa vie horizontale, dans sa vie spirituelle, quelle responsabilité il pourra avoir? Voilà pourquoi l'homme ou la femme qui veut vivre la spiritualité doit déjà être responsable dans sa vie de tous les jours. Responsable envers sa famille, responsable envers ses enfants, responsable envers la société en général. Donc, la question du mensonge, la question des arnaques, la question des tromperies, en réalité, doit être déjà dépassée à ce niveau-là. Voilà pourquoi le ciel ne peut pas donner à ce genre de personnes des responsabilités dans la mesure où, dans leur vie de tous les jours, elles sont irresponsables. Quelqu'un qui dit il fait la spiritualité, mais il ne s'occupe pas de sa femme, il ne s'occupe pas de ses enfants, il délaisse ses responsabilités, la divinité ne peut pas la sélectionner. Ce n'est pas possible. L'autre élément ou les trois éléments qui vont clore cette partie des obstacles du sérieux, on a ce qu'on appelle les dépendances psychologiques mais aussi physiques. C'est un élément qui tue le sérieux de celui ou celle qui veut suivre la spiritualité. La dépendance à la drogue, la dépendance au sexe, la dépendance à l'alcool, c'est des choses qu'il faut déjà régler à l'avance. Et ça fait que même si de l'autre côté, on fait les pratiques, on prie, on jeûne, on fait ce qu'il faut, mais à cause de notre dépendance, à un moment donné, on aura un gros déséquilibre sur le chemin parce que la dépendance nous empêche de pouvoir avancer et prend en otage une grosse partie de notre conscience. Voilà pourquoi il faut régler ce problème-là dès le départ lorsqu'on se rend compte de cela. L'exemple de quelqu'un qui se drogue et la spiritualité, c'est incompatible. L'exemple de quelqu'un qui boit de l'alcool et qui ne peut pas s'en défaire est incompatible à la spiritualité. L'exemple de quelqu'un qui est addict au sexe et qui veut suivre Dieu est incompatible à la spiritualité. Voilà pourquoi la question de la dépendance est un obstacle dans notre sérieux spirituel. L'autre élément, c'est le manque de continuité de propos ou encore de constance dans notre travail. Dire tout simplement qu'il est assez difficile de voir des personnes qui restent toujours fidèles à la routine spirituelle, de la même manière que la routine physique comme se brosser les dents, s'habiller, se laver et aller au travail. La plupart du temps, au début, on est régulier dans nos pratiques, dans nos rendez-vous spirituels, mais à un moment donné, la fréquence diminue jusqu'à ce que on arrête même de faire ce qu'on sait qu'on est censé faire. Voilà pourquoi la remise en question vient compléter cette partie pour nous dire tout simplement que de la même manière qu'on a besoin de prendre soin de notre corps physique, se laver, se brosser les dents quotidiennement, laver ses vêtements. De la même manière, sur le plan spirituel, on doit aussi prendre soin de notre vie spirituelle en gardant une certaine constance dans ce qu'on doit faire au quotidien. C'est très important. L'autre, le dernier élément qu'on a pris dans cette liste, c'est l'autodiscipline. Celui qui n'est pas discipliné ne pourra jamais progresser véritablement parce que la discipline est un élément clé de la spiritualité. Et cette discipline-là commence d'abord avec la vie horizontale ou quotidienne. Donc, il faut être rangé, il faut être organisé, il faut être structuré pour faire la spiritualité.
Voilà pourquoi les personnes qui ne sont pas disciplinées, à un moment donné, se retrouvent bloquées ou vont dans tous les sens sur le chemin. Et lorsqu'on parle de discipline, ça veut dire aussi aller à l'essentiel, c'est-à-dire faire ce qu'il faut comme il faut et de manière organisée. Voilà pourquoi lorsqu'on rentre dans la spiritualité, si on n'est pas organisé, à un moment donné, les choses ne pourront pas progresser pour nous. Voilà pourquoi il est important de prendre conscience qu'il y a un itinéraire et le respecter. En conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire? Dire tout simplement que à l'intérieur de nous, nous avons des aspects contraires au sérieux ésotérique. Et que lorsqu'on parle des personnalités trompeuses, c'est des choses qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on doit réviser, qu'on doit regarder, qu'on doit examiner. Parce que nous avons tous une part de papillonnage, nous avons tous une part d'ambition ou de convoitise spirituelle. Nous avons une part de théoricien à l'intérieur de nous qui aime accumuler les connaissances sur le plan théorique. Nous avons une part de celui qui aime penser, qu'il sait tout. Nous avons une part de toutes ces choses à l'intérieur de nous. C'est à chacun de prendre conscience de ce qui domine en lui et de commencer à le travailler. Aussi, en matière de sérieux, il nous faut déjà comprendre que tant qu'on n'a pas un objectif clair dans l'enseignement qu'on suit, tant qu'on n'a pas un itinéraire clair de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire la carte de route et les actions à causer, on va se perdre sur le chemin. La motivation, il nous faut l'évaluer et aussi se remettre en question régulièrement. Et aussi la question des exigences de la vie, notre quotidien, nos responsabilités. Il faut déjà transcender cet aspect. Voilà pourquoi celui qui est sérieux sur le plan spirituel, en réalité, ne sera pas englouti psychologiquement par les épreuves de la vie quotidienne. Au contraire, ça va le stimuler, ça va l'éveiller et l'emmener à progresser dans sa spiritualité. Mais par contre, celui qui n'a pas encore réglé ça, il aura du mal parce qu'il va dire, ah, mon enfant est malade, ma femme a ceci, mon travail a cela. Donc, j'arrête un peu les pratiques. J'ai pas le temps de ceci, j'ai pas le temps de prier, en passant de côté une grande réalité qui est celle qu'il n'y a pas un fossé, il n'y a pas une séparation entre la vie matérielle et la vie spirituelle. L'initié qui est équilibré comprend que les deux sont une seule et même chose et que lorsqu'il a une difficulté dans sa vie du quotidien, c'est toujours la spiritualité qui se met en mouvement. C'est très important à ce niveau. Et aussi prendre conscience de nos irresponsabilités quotidiennes et de les régler. Par ailleurs, régler aussi la question des dépendances, peu importe les formes, ça peut être psychologique parce qu'on peut aussi avoir des dépendances vis-à-vis de notre femme, vis-à-vis de notre homme et vis-à-vis même de nos enfants. Prendre conscience qu'on est dépendant, c'est déjà le début, mais travailler pour se libérer, c'est la suite. L'autre élément important, c'est aussi, pour finir, la discipline qu'il nous faut mettre en pratique quotidiennement pour progresser. Voilà. De manière générale, il est important pour nous de prendre conscience que tant que nous ne sommes pas sérieux dans notre cheminement spirituel, nous allons penser que nous progressons, mais malheureusement, nous régressons, car dans la spiritualité, il n'y a pas de stabilité. Soit tu montes, soit tu descends. Voilà pourquoi cette conférence est une invitation à chacun et à chacune de se remettre en question, de se poser les bonnes questions, à savoir vers où je vais. Parce que la finalité, c'est la divinité, c'est incarner la divinité, c'est se réaliser, c'est se perfectionner. Mais est-ce que c'est clair pour moi? Est-ce que les motivations sont les bonnes motivations? Est-ce que je le fais par des intérêts personnels ou je le fais réellement pour la divinité? L'autre élément, c'est est-ce que je sais le travail que j'ai à faire au quotidien? Est-ce que c'est clair pour moi ce que je dois faire pour atteindre la divinité aujourd'hui, maintenant?
Ces questions sont importantes si on veut véritablement être sérieux dans notre travail spirituel. Sur ce, je vais m'arrêter là et laisser l'opportunité de poser des questions et des remarques par rapport au thème. Merci.